je suis là, machin, ou bien je suis là, je prie en langue. Tu peux prier en langue. Tu peux prier en langue. Mais ça ne veut rien dire. Tu peux prier en langue et puis tu peux ne pas avoir l'onction de Dieu en toi. Prier en langue, ça ne veut rien dire. Tu peux prier en langue. Et tu n'as pas la bénédiction de Dieu sur toi. Tu peux prier en langue. Et tu n'as pas l'onction de Dieu sur toi. Donc prier en langue, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui te donne. Ce n'est pas toi qui vas chercher. C'est Dieu qui donne. Quand tu es un appelé de Dieu, Dieu te donne la vision. La vision, là, ça ne s'achète pas. C'est Dieu qui le donne. Dieu peut te donner ça avant que tu viennes dans le ventre de ta mère. Dieu peut te donner ça après. Dieu peut te donner ça plus tard. Les visions, là, c'est Dieu qui donne. L'onction, c'est Dieu qui donne. Pour prophétiser aussi, c'est Dieu qui te dit. Sinon, tu ne te lèves pas comme ça pour aller prophétiser sur les gens. Si tu te lèves pour aller prophétiser sur les gens, ça veut dire que c'est toi-même, tu es en train de te prophétiser toi-même. Ça veut dire c'est toi-même, ça veut dire que tu veux te comparer à Dieu. Ça veut dire toi-même, tu veux te comparer à Dieu. Ça veut dire toi-même, tu fais des prophéties que Dieu même ne te révèle pas. Tu fais des prophéties que Dieu même ne te donne pas. Que toi-même, tu te lèves un bon matin, tu dis oui, Dieu a dit, Dieu a dit. Si Dieu ne t'a pas dit, toi-même tu vas prophétiser comment? Ça veut dire que tout ce que tu vas sortir de ta bouche, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Donc mes frères et sœurs, je vous dis, faites attention. Faites attention à vous. L'heure est arrivée, l'heure est grave. Là, l'heure est grave. Je vous dis, l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Réveillez-vous, mes frères et sœurs. Réveillez-vous. Vous qui êtes endormis, réveillez-vous. Que l'Esprit de Dieu vous touche là où vous êtes. Que l'Esprit de Dieu, que l'onction de Dieu vous touche là où vous êtes. Les écailles qui sont sur vous, qu'ils ont mis sur vous, que vous ne voyez pas ces faux prophètes-là. Que les écailles-là soient enlevées sur vous. Que les écailles-là soient enlevées sur vos yeux. Que vous voyez ces faux prophètes. Et vous voyez des bons serviteurs de Dieu. Il y a des bons serviteurs de Dieu. Là, on est arrivé à un temps où ça veut dire qu'il y a des faux prophètes. Il y a des faux prophètes là. Il y a des faux prophètes. Et les vrais serviteurs de Dieu, ils sont là à part. Ils sont là à part. Et les faux prophètes là, et ils sont là, on les voit seulement comme l'eau qui coule. Comme l'eau qui coule du robinet, on les voit seulement. En train de dire, oui, je vends l'onction. En train de dire, oui, quoi, je vends l'huile d'onction. En train de dire, depuis quand toi tu vends l'huile d'onction? Toi, tu es qui avant l'huile d'onction? Toi, tu es Dieu pour vendre l'huile d'onction? L'huile d'onction, là, attends, c'est l'huile que toi-même tu as, ou bien l'huile, là, ça vient, c'est tombé du ciel pour dire, bon, Dieu a fait tomber du ciel pour dire, tiens, il faut vendre. Toi-même, tu allais acheter l'huile, là, et toi-même, tu as fabriqué pour dire que non, que voilà, je vends l'huile d'onction aux enchères. C'est toi-même ton huile d'onction que tu as vendue, ce n'est pas l'huile d'onction que Dieu t'a donnée. Hein. Ce n'est pas l'huile d'onction que Dieu t'a donnée. C'est l'huile d'onction que toi-même tu as fabriqué. Je dis bien que toi-même tu as fabriqué. C'est le parfum que tu dis parfum d'onction là. C'est toi-même qui as fabriqué. Ce n'est pas Dieu qui a fabriqué. Parce que si un truc vient de Dieu, la personne que tu as prié pour lui, il verra la gloire de Dieu. La personne que tu as prié, que Dieu, tu dis soi-disant que Dieu t'a utilisé, la personne verra la gloire de Dieu. Vous êtes là, vous gâtez, ça veut dire que on met tout le monde, on met tous les prophètes dans le même lot.
ces faux prophètes, des dragons du diable. Il y a des bombes, il y a des vrais serviteurs de Dieu qui sont là. On mélange tout le monde dans le même panier. Et aujourd'hui, je vois des sœurs en Christ qui sont là aujourd'hui, qui sont découragées. Parce que ces faux prophètes-là, aujourd'hui, ont gâté le nom de Dieu. Ont gâté le nom de Dieu. Ils ont gâté le nom de Dieu. Et ils ont mélangé les vrais serviteurs de Dieu. Ils ont mélangé tout le monde dans le même panier. Mais vous, qui vous dites soi-disant bishop, vous sucez le sang de vos fidèles dans votre église. Ce soi-disant qui se dit révérend dans les églises. Vous sucez. Mais vous, ces personnes-là, vous allez être dévoilés. Vous allez être dévoilés. Vous allez être dévoilés. Parce que vous n'avez pas. Vous n'avez pas l'onction de Dieu avec vous. Vous allez être dévoilés. Vous qui êtes occultistes, vous partez chez les marabouts pour aller voir les marabouts pour dire, vous soi-disant ces faux prophètes-là, vous partez voir des marabouts pour qui vous donnent des visions. Et vous êtes là en train de dire, voilà, et sœur, machin, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit quoi? Tu allais prendre tes visions avec la sirène des eaux. Tu allais prendre tes visions avec je ne sais où, avec le diable. Il y a des vrais serviteurs de Dieu, que Dieu les a donné des visions. Que Dieu les a donné le don de prophétie. Dieu les a donné le don de guérison. Il y a des vrais serviteurs de Dieu que Dieu a préparés. Il y a des vrais servants de Dieu. Il y a des vrais sentinelles de Dieu. Que quand on les voit, c'est pour ça que je dis, mes frères et sœurs, ayez l'esprit de discernement. Ayez l'esprit de discernement. Parce que quand on a l'esprit de discernement, on reconnaît un vrai serviteur de Dieu. On reconnaît un vrai serviteur de Dieu. Donc, ces faux prophètes-là que vous avez suivis, aujourd'hui, on vous voit sur les réseaux sociaux. Oui, il m'a vendu l'huile d'onction. Je suis là, je rêve, je vois des dragons, je vois des serpents. Je suis là, il m'a dit de me laver avec du vin. L'autre, il y a d'autres prophètes, même ils disent même à leurs fidèles de se laver avec du lait. La nuit à minuit. Ça, c'est quoi ça? Si ce n'est pas un occultiste. Si ce n'est pas un occultiste, c'est quoi? C'est un occultiste qui dit ce genre de choses. Jésus que moi je connais, Jésus-Christ de Nazareth, il ne va pas te dire il faut te laver avec du lait. Il ne va pas te dire il faut te laver avec du vin à minuit. Il ne va pas te dire il faut casser des œufs sur ta tête. Ça c'est quoi? Où allons-nous? Et vous qui suivez ces faux prophètes, je vous appelle des fanatiques de ces prophètes-là. Et ça, vous suivez, j'appelle ça vous suivez des fanatiques du diable. Vous les suivez. Vous, ces fidèles-là, vous suivez ces fanatiques du diable. Et vous êtes là, vous êtes contents. Vous êtes là, d'autres qui vont être là pour dire oui, que voilà, il faut aller. Voilà, il faut aller en Israël, il faut aller là, pour aller implanter là, pour qu'elle va implanter un arbre là, pour qu'elle va implanter l'arbre de ta vie. Quelle vie? Quelle vie? Quel arbre de vie que moi je vais aller implanter en Israël? Le seul truc que moi je peux prier, c'est Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes là, vous dites des prophètes. Vous êtes là, ces faux prophètes là. À cause de vous, on a gâté des vrais serviteurs de Dieu. À cause de vous, des servants de Dieu aujourd'hui sont à la maison. Ils ne veulent plus aller à l'église. Des dragons du diable. Vous êtes qui? Depuis quand Dieu demande pour dire, donne-moi 1000 €. Vous êtes là, ils sont là, ils voyagent, ils vont partout. En train de soutirer de l'argent, donne-moi 1000 €. Dieu me dit, donne-moi 1000 € pour que voilà, pour que je te donne l'onction, pour que voilà, je te guéris. Depuis quand Dieu demande pour dire que voilà, donne-moi 1000 € pour que je puisse te guérir? Depuis quand?
Et vous êtes là, vous vendez l'onction. Depuis quand l'onction se vend? Tu vois même dans des pays, tu vois au marché, d'autres ils sont là, où ils vendent l'onction. Et vous êtes là, vous ces fanatiques-là, vous suivez ces personnes-là, vous achetez l'onction. Vous ne savez même pas s'il a pissé dedans. Vous ne savez même pas s'il a uriné dedans pour vous donner. Vous ne savez même pas qu'est-ce qu'il a mis dedans. Il vous donne pour dire non, c'est l'onction qu'il vous donne. Et vous, ces fanatiques, vous prenez ça. Il dit, il vend l'onction, vous prenez ça, vous partez avec ça chez vous à la maison. Vous dites non. L'onction là, c'est Dieu qui donne l'onction. L'onction là, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne l'onction. C'est Dieu qui donne l'onction, je vous dis bien. Et les visions, c'est Dieu qui donne. Et les prophéties, c'est Dieu qui donne. On ne se lève pas pour dire que oui, que voilà. On ne se lève pas un bon matin pour dire non, je suis un appelé. On ne se lève pas un bon matin pour dire je suis une servante de Dieu. On ne se lève pas un bon matin pour dire je suis une sentinelle de Dieu. Il faut être un appelé. Il faut être un appelé de Dieu pour se lever pour dire. Vous prenez les gens pour les emmener en enfer comme vous. Ces faux prophètes, des dragons du diable. Vous les prenez dans votre église. Vous imposez votre main satanique. Votre main occultiste. C'est-à-dire la personne lui-même, il a les démons de la famille sur lui. Il a les démons de l'esprit de sa famille sur lui qui le persécute depuis longtemps. Il prie Dieu pour que Dieu en ait ça sur lui. Vous, ces faux prophètes-là, vous venez vous imposer votre main sur ces pauvres fidèles. Vous imposez votre main démoniaque. Et vous dites que voilà, j'étais sanctifié. J'ai enlevé ce qui est en toi. Mais mes frères et sœurs, ces faux prophètes-là, je dis bien, c'est pas tout le monde. Il y a des bons, il y a des vrais prophètes et il y a des faux prophètes. Comme vous-même, vous partez dans les églises là, vous-même, vos yeux, vos oreilles, vous-même, vous voyez ces faux prophètes-là. Vos yeux, vos oreilles, vous-même, vous voyez ces faux prophètes. C'est pas moi, je vais vous dire ces faux prophètes-là. Vous-même, vos yeux, vos oreilles, vous voyez ces faux prophètes-là. Ces faux prophètes-là, vous-même, vous les voyez. Quand vous partez dans les églises, vous les voyez. Ces faux prophètes-là, vous les voyez. Attends, dit oui, il faut qu'il couche avec toi pour que je puisse te donner l'onction. Ça, c'est toi, tu es un déchu de Dieu. C'est-à-dire que Dieu même t'a... c'est-à-dire même que Dieu même, tu es un déchu de Dieu. Dieu même t'a délaissé même depuis. Ça veut dire qu'au départ, Dieu était avec toi. Au départ, tu avais l'onction de Dieu sur toi. Mais quand tu as commencé à avoir un peu d'argent, tu as commencé à avoir beaucoup d'argent, tu as préféré suivre le diable, aller dans un autre domaine. Ça veut dire que tu es devenu maintenant occultiste. Maintenant, ça veut dire que c'est plus Dieu. Ça veut dire l'onction que tu avais sur toi dès le départ, que Dieu, tu as été appelé, que Dieu a mis sur toi là. C'est-à-dire quand tu as suivi le diable, c'est-à-dire l'onction là, Dieu a récupéré son onction. C'est-à-dire maintenant, c'est l'onction que tu as sur toi, c'est l'onction du diable. Donc vous qui partez dans des églises, ce n'est pas ma bouche qui va vous dire. Vous-même, vous voyez ces faux prophètes là. Un vrai prophète, il ne fait pas ce genre de choses. Comment tu vas aller? Toi, tu as tes problèmes. Tu es là. Tu t'en vas. Tu pleures. Tu t'en vas devant cet homme de Dieu. Il va te demander pour dire, donne-moi 1000 euros. Ou bien donne-moi 400 euros. Donne-moi 600 euros. Donne-moi 800 euros pour que je te délivre. Mais mes frères et sœurs, mais ayez quand même l'esprit de discernement. C'est que lui, là, ce n'est pas Dieu. C'est-à-dire que Dieu est quitté en lui depuis. L'onction de Dieu est quittée en lui depuis. Ça veut dire que lui, là, c'est un occultiste. C'est pas un enfant de Dieu, c'est un déchu de Dieu. Dieu l'a déjà rejeté depuis.
C'est l'esprit de dragon. C'est l'esprit de dragon. Donc, ayez l'esprit de discernement, mes frères et sœurs. Levez-vous. Il est l'heure que vous vous levez. Il est l'heure que vos yeux qui sont cachés, que les ennemis, que le diable a cachés, il est l'heure maintenant que vos yeux soient dévoilés, que vous voyez ces faux prophètes-là. Que vous voyez ces faux prophètes-là. Il y a des vrais serviteurs de Dieu. Il y a des vrais serviteurs de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, faites attention à vous. Faites attention à vous. Quand vous partez dans une église ou vous partez là, quand on vous demande, vous dit, donnez 1 000 €, 800 €, fuyez cette église. Fuyez cette église. Fuyez même sans regarder derrière. Si vous partez dans une église où on vous dit, donnez 1 000 €, 800 € pour que je puisse te donner l'onction, pour que je puisse te délivrer. Fuyez cette église sans regarder derrière. Fuyez. Fuyez même. C'est-à-dire même s'il faut abandonner vos chaussures, abandonnez puis fuyez. Ça veut dire là-bas, c'est l'esprit de dragon qui est là-bas. Ça veut dire fuyez cette église. C'est l'esprit de dragon qui est là-bas. Ça veut dire l'église où vous partez, où vous êtes là, on dit non, voilà, l'huile d'onction, on vend aux enchères. Fuyez cette église. Cette église où vous partez, où on dit que voilà, faites ça, lavez-vous avec du vin à minuit. Ou bien vous prenez vos propres menstrues, comme des hommes, soi-disant des hommes de Dieu peut dire, prenez vos menstrues, lavez-vous et ça à minuit. C'est la honte. C'est la honte. C'est la honte. Comment vous, c'est vrai, c'est soi-disant, comment vous, ces faux prophètes-là, des gens déjà même qui ne croient pas en Dieu, comment même vous allez même, c'est-à-dire, quand ils vont voir ces gens de vidéos, ils vont mettre tout le monde dans le même lot, pour dire, regardez, c'est à cause de ça, on ne veut pas aller à l'église, à cause de ces faux prophètes. Mais mes frères et sœurs, comme je vous dis, on peut aller dans les magasins, on va dans les magasins, mais les habits n'ont pas le même prix. Les habits n'ont pas le même prix. Vous voyez tel habit à tel prix, tel habit à tel modèle, n'ont pas le même prix. C'est pour vous dire que il y a des vrais serviteurs de Dieu. Il y a des bons prophètes. Et il y a des faux prophètes. Je vous ai tout dit. Je vous ai tout révélé. Donc c'est à vous maintenant de faire le discernement. C'est-à-dire, je vous ai tout dit. Si vous voyez une église où on vous demande, où on vous dit que voilà, que Dieu me dit, que voilà, Dieu me dit, que Dieu me dit, voilà, que Dieu me dit, quel Dieu, que Dieu me dit, il faut donner 500 € pour que je te délivre. Ça veut dire, mon frère et soeur, il faut fuir cette église. Où le faux prophète dit, Dieu me dit, où le faux prophète dit, Dieu dit qu'il faut donner 2000 € pour que je te délivre. Ma chérie, mon frère, il faut fuir cette église. Il faut fuir sans regarder derrière. Tu fuis et puis tu rentres chez toi. Tu demandes pardon à Dieu. Tu te repens, tu demandes une repentance à Dieu. Tu demandes pardon à Dieu. Pour dire Dieu, pardonne-moi. Tu demandes pardon à Dieu. Pour dire Dieu, pardonne-moi, je ne savais pas ce que je faisais. Mais Dieu t'a aveuglé. Et Dieu va te pardonner. Dieu va te pardonner. Parce que tu es parti là-bas. Tu n'es pas parti là-bas de toi-même. Parce que c'est le dragon, c'est le faux prophète qui se fait nommer dragon. C'est lui qui t'a tiré dans son église pour que tu puisses aller en enfer avec lui. Il veut tirer plus de nombre de fidèles dans son église. Comme il ne veut pas aller tout seul en enfer, il veut attirer plus de nombre de fidèles pour aller en enfer avec lui. Donc c'est pour ça, je vous dis mes frères et sœurs, vraiment faites attention à vous. Il y a des vrais prophètes, il y a des vrais serviteurs de Dieu qui sont là. Je vous dis bien, vous avez la clé dans la main, mais vous n'avez pas trouvé encore la bonne porte.
Mais Dieu va vous toucher là où vous êtes. Vous allez trouver la bonne porte. Ça veut dire la bonne église. Ça veut dire Dieu va vous toucher là où vous êtes. La bonne porte pour pouvoir ouvrir. Vous avez la clé, mais vous n'avez pas trouvé encore la bonne porte. Ça veut dire vous allez trouver, Dieu va vous toucher. Là où vous êtes dans le monde entier. Vous qui êtes là, que voilà, vous tombez sur ces faux prophètes-là. Dieu va vous toucher. Vous allez tomber sur la bonne porte pour pouvoir ouvrir la bonne porte. Ça veut dire la bonne église. Vous allez tomber sur la bonne église. Où votre situation va s'arranger. Où votre problème, où vous allez voir la gloire de Dieu sera avec vous. Où vous allez voir l'onction de Dieu. Quand vous allez rentrer dans cette église, vous allez rentrer à cette bonne porte. Ça veut dire dans cette bonne église, vous allez sentir l'onction de Dieu sur vous. Vous-même, dans la chair, vous allez sentir l'onction de Dieu sur vous. Donc, faites attention, mes frères et sœurs. Faites attention à vous. Ayez l'esprit de discernement. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Vous êtes là, vous êtes là, vous avez vos problèmes. Vous ne savez même pas comment vous avez... Peut-être que vos maris ou bien ton mari vient de te quitter. Tu es mère seule avec tes enfants. Tu te débrouilles. Ce dragon, ce faux prophète-là va venir pour venir te dire, mon frère ou ma soeur, donne-moi 800 €. Toi, tu vas aller vider ton compte en banque. En temps, tu as tes enfants à nourrir. Ton mari vient de te quitter ou bien toi qui es là, qui me suis, tu viens de perdre ton travail. Tu es là, tu demandes à Dieu de te trouver un autre travail. Tu vides ton compte en banque parce que ce dragon, ce faux prophète-là t'a demandé pour dire, donne-moi 1000 €, donne-moi 500 €, donne-moi 2000 € pour que je prie, pour que tu trouves du boulot. Et toi, tu deviens son fanatique. Toi, tu le suis, tu vas vider ton compte en banque pour aller lui donner. Mais mon frère, va vider ton compte en banque. Va vider ton compte en banque, tu vas lui donner. Et ce qu'il va mettre sur toi là, toi-même, tu verras toi-même. Ce que tu vas ramener dans ta maison là, il n'y a que toi seul qui connais. Ça veut dire les démons qui seront avec toi, il n'y a que toi seul qui connais. Donc mes frères et sœurs, restez vraiment avec la parole de Dieu et vraiment priez sans cesse. Priez sans cesse pour demander à Dieu de vous montrer la bonne porte. Ça veut dire que vous avez la clé. Demandez à Dieu de vous montrer la bonne porte, de vous diriger vers la bonne porte. Priez sans cesse et demandez à Dieu de vous diriger sur la bonne porte. Ça veut dire que vous avez la clé de vous diriger, demandez à Dieu de vous diriger sur la bonne porte pour que vous puissiez ouvrir la bonne porte, je dis bien, une bonne église. Ça veut dire la bonne église où il y a l'onction de Dieu. La bonne église où il y a un vrai serviteur de Dieu. La bonne église où il y a un vrai élu de Dieu. Il y a la bonne église où il y a un vrai appelé de Dieu. Je dis bien un vrai appelé de Dieu. Pas un dragon. Pas un faux prophète. Pas un occultiste. Donc mes frères et sœurs, vraiment, restez en prière et vous demandez à Dieu de vous mettre vraiment, de vous diriger vraiment sur la bonne église. Demandez-lui, priez-lui sans cesse et il va vous écouter. Ne soyez pas découragés, mes frères et sœurs. Ne soyez pas découragés. Le Dieu qui est là, il n'abandonne jamais. Le Dieu qui est là, que je connais, que Jésus-Christ de Nazareth, il n'abandonne jamais ses enfants. Il attend. Dieu a dit, fais appel à moi. Appelle-moi et je viendrai à toi, mon enfant. Mais si tu ne l'appelles pas, il viendra à toi comment? Tu fais ta supplication. Demande à Dieu. Si tu as péché, demande à Dieu. Nous tous, on a été pécheurs. Demande à Dieu. J'ai péché, vraiment, pardonne-moi. Tu parles à Dieu. Tu restes à la maison. Tu parles à Dieu. Toi et Dieu, toi, tu lui parles. Et Dieu va t'écouter. Et Dieu t'écoutera. Dieu n'abandonne jamais ses enfants.
S'il a été crucifié sur la croix à cause de nos péchés, il ne va pas nous abandonner. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Je vous dis bien. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et Dieu ne va jamais nous abandonner. Dieu sera toujours avec nous pour combattre le diable, pour combattre ces esprits de dragon, pour combattre ces faux prophètes. Pour nous dire, Dieu sera avec nous pour nous diriger vers ces vrais serviteurs de Dieu. Mes frères et sœurs, je vous dis bien, demeurez dans la prière. N'abandonnez pas Dieu. Demeurez vraiment dans la prière. Cherchez la face de Dieu. Et Dieu va vous répondre. Dieu va vous répondre. Seigneur, je prie là. Seigneur, je prie là. Devant cette vidéo, Seigneur. Je prie là, Seigneur. Ceux qui me suivent, qui sont perdus, les âmes perdues. Ceux qui sont là, Seigneur. Qui sont malades, Père. Père, je viens devant toi, Seigneur. Touche le cœur des malades, Seigneur. Touche le cœur des malades, Seigneur. N'abandonne pas tes enfants, Seigneur. Ces femmes qui sont stériles, Seigneur. Je viens devant toi, Papa. Ne les abandonne pas, Seigneur. Seigneur, Sarah ne pouvait pas enfanter. Mais tu l'as donné un enfant. À 70 ans, tu l'as donné un enfant à Sarah. Seigneur, tu es un Dieu qui peut faire tout. Tu es un Dieu de réparateur, Seigneur. Répare, Seigneur. Répare ces âmes brisées qui sont brisées, Seigneur. Répare ces âmes qui sont perdues. Seigneur, répare ces âmes qui sont tourmentées, Seigneur. Seigneur, je viens au-devant de toi. Tes enfants qui cherchent ta face, Seigneur. Viens devant eux, Seigneur. Rentre dans leur maison, Seigneur. Rentre là où ils sont. Pénètre dans leur maison, Seigneur. Touche leur cœur, Seigneur. Touche leur cœur, Seigneur. Touche leur cœur, Seigneur. Qui viennent en toi, Seigneur. Touche leur cœur, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Que ce soit des vieillards, que ce soit des enfants, Seigneur. Que ce soit des femmes, Seigneur. Que ce soit même des bébés, Seigneur. Touche leur cœur, Seigneur. Qui viennent en toi, Seigneur. Qui viennent en toi, Seigneur. Touche le cœur, Seigneur. Guéris les malades qui sont malades du coronavirus, Seigneur. Seigneur, rentre dans les hôpitaux et guéris-les, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Tu es le Dieu de réparateur, Seigneur. Tu es le Dieu de réparateur, Seigneur. C'est pour ça, Seigneur, je te dis, je t'ai surnommé, Seigneur. Tu es le médecin. Tu es le médecin, Seigneur. Tu es le médecin, tu es le docteur, Seigneur. Tu es l'hôpital général. Ça veut dire quand tu es un hôpital, ça veut dire tu peux soigner. Tu peux soigner toutes sortes de maladies, Seigneur. Seigneur, je viens au-devant de toi. Je te demande, Seigneur, rentre dans les maisons pour des gens qui sont tourmentés, qui cherchent ta face, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Rentre dans leur maison, Seigneur. Rentre dans leur cœur, Seigneur. Pénètre dans leur âme, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Seigneur, touche-les là où ils sont. Ceux qui ont l'esprit de découragement, Seigneur. Touche-les, Seigneur, là où ils sont. Qu'ils reviennent, Seigneur, en toi, Seigneur. Oh, Papa, je viens devant toi. Seigneur, merci. Si tu as permis que je puisse faire cette révélation, pour que, à travers ma bouche, ce n'est pas ma bouche, Seigneur, c'est ta bouche qui parle. Que ça puisse toucher à travers mes paroles, à travers mes paroles que je viens de dire, que ça puisse toucher les âmes des gens, que ça puisse les pénétrer, Seigneur. Ça puisse les pénétrer là où ils sont, Seigneur. Ça puisse les toucher, que les yeux soient ouverts, Seigneur. Seigneur, je viens au-devant de toi, Papa.
Je te remercie encore. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie. Je te remercie, Seigneur. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que vraiment la grâce de Dieu soit avec vous abondamment. Que l'onction de Dieu soit avec vous. Que l'onction de Dieu vous accompagne. Que les anges vous accompagnent. Que les anges de Dieu vous accompagnent tous les jours de votre vie. Que les anges de Dieu soient avec vous abondamment. Que les anges de Dieu soient dans votre maison. Que les anges de Dieu soient dans votre travail. Que le Saint-Esprit vous accompagne. Amen.